Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi. Père saint, je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, mais encore pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi. Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi. Qu'ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, pour qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi. Qu'ils deviennent ainsi parfaitement un, afin que le monde sache que tu m'as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, ceux que tu m'as donnés, je veux que là où je suis, ils soient eux aussi avec moi, et qu'ils contemplent ma gloire, celle que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont reconnu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je le ferai connaître, pour que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que moi aussi je sois en eux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le premier verset de notre passage affirme une vérité qui n'est certainement pas aussi comprise qu'on le croit, à savoir la catholicité de l'Église. Le Christ, en effet, ne prie pas seulement pour ses apôtres ou les disciples du temps de son incarnation, mais aussi pour ceux qui, grâce à leurs paroles, croiront en lui. Croiront en moi, dit-il. L'avenir de l'Église est ainsi présenté. Elle est appelée à être nombreuse et à dépasser le temps. C'est l'exacte définition du mot catholique. Une des 4 notes ou caractéristiques de l'Église fondée par Jésus-Christ, c'est sa catholicité et son universalité. L'Église est catholique parce qu'elle domine le temps et l'espace. Ce qui montre donc que la traduction par universel est bien insuffisante, parce qu'elle ne manifeste pas que l'Église échappe en partie au temps, et de plus, cette traduction restreint la puissance de la communion des saints par l'oubli de la présence de l'Église invisible. Ce rabougrissement de l'Église a bien évidemment quelque chose à voir avec ce que je disais sur le peu d'importance accordée à la messe pour les défunts dans ma précédente homélie, celle du jour de l'Ascension. La catholicité de l'Église implique chez les chrétiens une conscience importante de sa partie invisible, parce que Jésus a prié pour elle, et par fidélité au Maître, ses disciples doivent continuer à le faire. Et parmi les invisibles se trouvent, bien sûr, les âmes de nos défunts, au même titre que ceux qui ont cru après l'Ascension et qui continueront à croire après nous. Et cela a une double conséquence pratique. Profaner une tombe méprise au travers des restes de son corps une âme invisible qui a besoin de nos prières et que la tombe rappelle à notre mémoire. Et laisser tomber une église en ruine, tout comme la vendre, évacue des mémoires ce qui fut la vie chrétienne d'un lieu et peut aller jusqu'à la renier selon ce en quoi on transforme l'église vendue. Et si par malheur ce phénomène s'étend à un pays qui fut couvert d'églises, la France par exemple, c'est l'oubli des racines de ce pays tout entier.
les signes de la célébration des messes d'antan qui disparaissent constituent toujours le prélude à d'autres disparitions de messes. Car s'il est un moment dans la vie du chrétien où l'on peut le plus se sanctifier, c'est justement celui pendant lequel on participe à la messe et où l'on reçoit le corps et le sang du Christ dans l'hostie. Et j'insiste bien sur les deux éléments. Recevoir l'Eucharistie en dehors de la messe ne se justifie que dans des situations exceptionnelles. Maladie, mort prochaine, etc. Il peut y en avoir d'autres. Mais la sanctification par le corps et le sang du Christ, que ce soit par mendication ou adoration, doit toujours être liée à la messe et ne dispense jamais d'assister à sa célébration. L'un des fruits de ce pouvoir de sanctification est l'unité. Unité des disciples entre eux, venant de l'unité entre le Père et le Fils. Que tout soit un comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi. D'où l'importance de toujours bien expliquer la foi aux deux natures du Christ et leur place dans le mystère trinitaire. Celui-ci est annoncé par la venue du Paraclet, celui qui va parler à la place du Christ, c'est ce que veut dire le verbe en grec, parakaleo, le Saint-Esprit, qui va descendre sur les apôtres le jour de la Pentecôte. Et en décrivant son rôle, Jésus nous dévoile ce qu'il fera, ainsi que le mystère de l'Église. Ce qu'il fera, je cite Jésus, il vous enseignera tout et vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. La puissance du Paraclet est donc à l'évidence divine et se présente comme nécessaire et complémentaire aux apôtres eux-mêmes qui seuls en bénéficieront. Premier pas vers l'unité, puisqu'une seule source d'autorité est alors instituée dans l'Église naissante, l'autorité apostolique, qui va se dédoubler dans l'Écriture sainte et la tradition, l'autorité de l'une et de l'autre. Et c'est Pierre qui sera le garant de l'authenticité de cette combinaison d'autorité pour assurer l'unité de l'Église. Un exemple récent nous prouve la vérité de cette promesse de Jésus. Dans notre Église catholique, aux sensibilités devenant un peu trop diverses, qui aurait pu dire que 133 cardinaux électeurs, qui se connaissaient peu, auraient pu élire un pape en 2 jours, avec 4 tours de scrutin? Un pape qui, lui aussi, en très peu de temps, a rassemblé bien des cœurs et ravivé beaucoup d'espérance. En lui, c'est Pierre, choisi par Jésus, rempli d'Esprit Saint, qui parle. C'est aussi, vu sa formation, le grand Saint Augustin qui enseigne, gardien jaloux d'amour des plus belles vérités du christianisme, la puissance de la foi et de la prière, l'incarnation et la Trinité, source de la lumière divine qui appelle à l'unité. Ce qui fait l'unité divine pour les 3 personnes de la Trinité, c'est le lien de l'amour-charité. Ce qui construit l'unité de la personne du Christ, vrai Dieu, vrai homme, c'est encore l'amour-charité qui fait de Jésus l'homme parfait, impeccable, le nouvel Adam. Et c'est le pourquoi de l'Immaculée Conception de la Vierge Marie, au Sauveur parfait dans son humanité, car pour la divinité et la perfection va de soi, bien sûr. Il fallait une mère parfaite. En fait, on devrait toujours qualifier ce dogme de l'Immaculée Conception, qui concerne Marie, de christologique, parce qu'il a pour origine et pour but le Christ lui-même. Et ce
qui fait enfin l'unité des disciples, l'unité de l'Église, c'est encore l'amour-charité, celui qui unit la Trinité, l'union des deux natures du Christ, signe de la sauvegarde de Marie, de la tâche du péché originel, en vue de son enfantement. La foi au salut par le Christ seul, si chère aux protestants, est renforcée en fait par la foi en l'Immaculée Conception de la Mère du Verbe incarné. Car ce don divin lui confère alors, par grâce spéciale de Dieu, un corps humain parfait, lui permettant d'engendrer véritablement d'elle un médiateur parfait. Pouvant prononcer cette prière dite sacerdotale du chapitre 17 de l'Évangile de Saint Jean, sur laquelle nous méditons aujourd'hui. Malgré d'importants progrès dans le dialogue œcuménique, les chrétiens demeurent malgré tout très divisés. Et ce qui complique les choses, c'est que les fractures n'existent plus seulement d'église à église ou communauté ecclésiale, mais à l'intérieur même de ces groupes, il y a des divergences de vues. L'Église catholique n'échappe pas elle-même au phénomène, même si le magistère incarné par le pape demeure ferme. Et c'est bien sûr à lui, à ses décisions, que tous les vrais catholiques devront se soumettre avec amour quand il décidera de trancher telle ou telle question. Et il ne faut pas se cacher qu'il y a au sein de l'Église catholique même des problèmes qui devraient faire l'unité. Il y a des questions comme la loi sur la fin de vie et la façon barbare dont la plupart de nos politiques l'ont traité, suscitant de la part de certains prétendus catholiques des réactions plus qu'étranges, soyons charitables pour l'instant. La loi est maintenant votée, la monstruosité s'est produite, chacun sait ce que j'en pense. J'attends d'autres réactions pour revenir sur cette question, parce que j'y reviendrai. Cela dit, se pose la terrible question. Cette belle prière de Jésus au chapitre 17 n'a-t-elle produit aucun effet? Non. Si on pense à ce que signifie la gloire chez Saint Jean, elle inclut la souffrance de la passion. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, dit Jésus. La marche des disciples vers leur unité sera donc toujours liée à la passion, un don de la vie comme celui du Christ. Ces propos peuvent être rapprochés, je crois, de ce qu'a écrit l'abbé Claude Barthes dans son très beau livre que je vous conseille, « Penser l'œcuménisme autrement », sur ce qui peut s'opposer à l'unité. Je le cite. « Les obstacles à la charité, le péché et le schisme, dont j'extrais cette considération combien importante, et je le cite encore, la foi sans les œuvres est morte, mais là où sont les œuvres incontestables de charité, peut-on douter que la foi ne soit pas présente? La visibilité de la charité déchire presque le voile et rend palpable chez les séparés, donc les frères séparés, l'illumination dont parle saint Thomas pour les fidèles attachés à la loi naturelle. Combien de catholiques tièdes et fades, ou pour lesquels la foi est un vain mot, auraient à rougir sur terre et rougiront au jour du jugement devant les fidèles invisibles. Fin de citation. Loin de l'enthousiasme illuministe ou du désespoir, il faut donc, devant cette magnifique prière de Jésus au chapitre 17 de Saint Jean, cultiver les vertus de patience et de persévérance, à savoir croire au triomphe final de la vérité, qui n'est possible que dans la communion,
avec le successeur de Pierre. Et je crois bien discerner que Léon XIV travaille dans ce sens. Cela dit, Dieu demeure toujours aussi libre et souverain que fidèle, et l'existence de l'Église invisible en est une preuve. La conscience de sa vie qui nous influence depuis des siècles, et nous allons fêter cette année le 1700e anniversaire du Concile de Nicée, qui a renforcé la vérité chrétienne au point d'être devenue une des bornes de son authenticité. Cette continuelle influence nous procurera en plus des avantages dont j'ai parlé précédemment, des sentiments plus modestes et plus humbles, pour parfaire notre obéissance au Maître de l'unité et ne pas faire moins pour l'amour du prochain que les fidèles invisibles que Dieu nous révélera au dernier jugement et qui, je l'espère, ne nous feront pas rougir. Amen.